croyais, une série estivale dans laquelle je vous invite à venir visiter toutes les fausses croyances au sujet de l'hypersensibilité. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série. Avant, moi je croyais. Je suis Lucie Thédon, sophrologue et hypersensible assumée. Je suis sophrologue depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai découvert mon hypersensibilité au travers d'une formation puissante que j'ai suivie l'année dernière. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous emmener explorer dans ce premier épisode, c'est à la fois la plus grande et fausse croyance au sujet de la sophrologie et de l'hypersensibilité. Commençons par la sophrologie. Cette croyance qui est portée par beaucoup de monde et que j'ai encore entendue il n'y a pas très longtemps. Avant, moi je croyais que la sophrologie, c'était juste de la relaxation. Alors oui, c'est vrai. Moi aussi, je croyais que la sophrologie, c'était un peu comme une sieste guidée. Moi, j'ai découvert la sophrologie en 1998, alors que j'étais en proie à de grandes anxiétés, à des crises d'angoisse, et que j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Mon médecin généraliste, à l'époque, m'a donné une cassette audio, que je puisse écouter le soir en m'endormant. Donc effectivement, j'ai appris que la sophrologie se faisait allonger, qu'on fermait les yeux, qu'on écoutait une voix douce, et que ça nous détendait. Et ça marchait. Je m'endormais grâce à cette voix douce qui m'aidait à me détendre, à détendre chaque partie de mon corps en entier, et qui m'aidait à m'endormir en toute sécurité. Pour cette fonction-là, c'était utile, c'est vrai, très utile. En revanche, dans ma vie quotidienne, rien ne changeait. Je restais angoissée, je restais anxieuse, mes crises continuaient, et je ne savais toujours pas comment gérer au mieux ces crises d'angoisse. Et c'est quand j'ai découvert ce qu'était vraiment la sophrologie que je me suis rendu compte que j'étais complètement passée à côté de l'essentiel. Alors en 2012, dans une période difficile de ma vie, j'étais face à un quasi-burn-out avec des complications physiques, des complications médicales, des angoisses de plus en plus fortes. J'ai arrêté de travailler et j'ai cherché quelle pouvait être la solution pour m'aider à gérer tout ce stress et ces crises d'angoisse. J'ai ce mot sophrologie qui revenait tout le temps en tête. On verra dans un épisode qu'une des caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est l'intuition. Et que bien souvent, l'hypersensible, pour tout un tas de raisons que nous découvrirons, l'hypersensible n'écoute pas cette intuition. Toujours est-il, c'est qu'à ce moment-là, en 2012, j'écoutais ce mot dans ma tête, sophrologie. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'école dans laquelle j'allais me former. Et pour tout vous dire, le déclic est arrivé en vivant ma première séance, ce premier protocole. J'ai senti, sans pouvoir y mettre de mots, la puissance de la méthode. J'ai bien senti qu'en fait, ça n'était pas juste une détente. J'ai ressenti très vite que c'était une vraie rencontre profonde avec moi-même. Une véritable reconnexion à mon corps. Un peu comme si je venais réhabiter mon corps. Puisque, à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais l'impression de vivre à travers 2 yeux et un mental en ébullition. J'ai découvert, grâce à cette première séance, une écoute subtile de mes sensations, des tensions de mon corps, et plus tard, mettre des mots sur les émotions. J'ai également découvert que la sophrologie n'était pas passive, qu'elle était dynamique. Dans ces 4 degrés, j'ai découvert que la sophrologie mettait le corps en mouvement, que c'était un art de retrouver sa présence, un art de vivre.
Mais comme toutes les méthodes, il n'y a pas de magie. C'est grâce à une pratique régulière que la transformation se fait. J'ai donc ressenti cette puissance tellement forte que j'ai mis en place une pratique régulière, à la fois pour moi-même, mais également pour pouvoir suivre cette formation de façon sérieuse et pouvoir intégrer cette pratique. Grâce à cette pratique régulière, j'ai appris à me poser, à respirer autrement, à m'ancrer, à laisser circuler ce qui avant restait bloqué à l'intérieur de moi, ces émotions désagréables, à reconnaître mes besoins, à reconnaître mes limites. Et c'est comme ça aujourd'hui que je peux comprendre également cette fausse croyance sur l'hypersensibilité. Vous savez, quand on lance comme ça de manière négligente ou négligemment, « Ah mais toi t'es hypersensible ». Oui c'est vrai, je suis sensible peut-être un peu plus que la normale. Eh bien cette fausse croyance, nous allons la défaire aussi, puisque l'hypersensibilité signifie plusieurs caractéristiques. Et ces caractéristiques, on peut les mesurer grâce à un test, le test d'Hélène Aron, dont on parlera la prochaine fois. En tout cas, la sophrologie m'a permis de m'offrir des outils concrets, simples et puissants à la fois, pour pouvoir naviguer dans cette sensibilité, cette hypersensibilité, dans ma relation à moi et dans ma relation au monde. C'est devenu mon chemin de vie. Alors aujourd'hui, je vais conclure et je vais transmettre une chose importante. Non, la sophrologie, ce n'est pas juste se détendre. C'est apprendre à se rencontrer profondément. Et ça change tout. Et non, l'hypersensibilité n'est pas juste un mot. L'hypersensibilité se mesure et se gère grâce à la sophrologie notamment. Alors, si vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à explorer ce chemin tout cet été. De venir également visiter, explorer toutes ces fausses croyances au sujet de votre corps, de votre sensibilité. Et pour cela, je vous propose de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo et d'être là au prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Avant, moi je croyais, la série d'une sophrologue hypersensible, assumée.